Madame, Messieurs, bonjour. Rendons-nous à la Chambre basse du Parlement RD congolais, où son président, Christophe Mbosso, a dénoncé, au cours d'une audience accordée à une délégation française, le silence de la communauté dite internationale au sujet de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Suivez. C'est le journal. Le temps du silence face à la manœuvre du pillage des ressources naturelles et à la balkanisation est révolu. La République démocratique du Congo est sur la défensive pour dire non à cette agression barbare et à l'invasion du Rwanda dans sa partie est. La délégation du groupe Forma Prima Ministra est venue partager leur expérience pour le rétablissement de la paix avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga. Nous sommes des femmes et des hommes d'expérience qui ont vécu des guerres, qui ont connu des conflits, et nous savons qu'il faut savoir se défendre. Mais il faut aussi savoir construire la paix. La paix, ce n'est pas un hasard. La paix, c'est un travail, c'est de la diplomatie, c'est du respect, c'est de la dignité humaine. Ce sont des choses qui sont très importantes, et nous en discutons avec nos différents partenaires. Nous ne faisons pas là des miracles, nous faisons là une réflexion partagée pour le bien du peuple congolais. Et je crois que le président de la République a fait partie d'une nouvelle dynamique diplomatique aujourd'hui qui fait qu'il y a une pression sur les belligérants et que la communauté internationale est de plus en plus engagée. Et je crois que c'est le rôle de la France de faire en sorte que la paix puisse ici progresser grâce à une mobilisation de la communauté internationale. Naturellement, tout ceci doit être collectif et doit être au fond à la fois des efforts de l'extérieur et des efforts de l'intérieur. Les situations sont très difficiles, le monde est très dangereux, la France n'a pas de leçons à donner, mais la France a ses convictions, ses valeurs et elle continue de les défendre. La République démocratique du Congo n'attend les sanctions contre le Rwanda venant de la communauté internationale, a renchéri le speaker de la Chambre basse du Parlement à ses ordres. Restons au Parlement, mais cette fois-ci à la Chambre haute. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et l'organisation des élections de 2023 étaient au centre des échanges entre le président du Sénat et l'ancien Premier ministre français. Modeste Bahati Lukwebo a confirmé à son hôte la volonté du garant de la nation de passer l'Est de la RDC. Sandra. Typiquement des balles et les déplacements des populations dans l'Est de la République démocratique du Congo n'ont que trop duré. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, entouré de quelques membres de son bureau, s'est apaisanti sur la question avec la délégation de la Fondation des leaders pour la paix conduite par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Avec cette délégation, le speaker de la Chambre haute du Parlement a passé en revue la grande préoccupation de l'heure portant sur les perspectives de retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sujet relatif aux préparatifs des élections prévues à la fin de l'année en cours s'est aussi invité à cette rencontre conviviale. Modeste Bahati a brossé à l'intention de ses hôtes la jeunesse de la crise sécuritaire qui sévit à l'Est de la RDC depuis 1994, alors que notre pays avait ouvert ses frontières pour offrir son hospitalité aux voisins rwandais qui fouillaient la guerre chez eux. Le président du Sénat a en outre réaffirmé à ses hôtes la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de trouver une solution durable par les voies diplomatiques à cette situation depuis son avènement à la tête de la RDC. Abordant la question relative aux élections, Modeste Bahati a soutenu que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé à respecter le délai constitutionnel pour l'organisation des scrutins prévus à la fin de cette année. Nous sommes très sensibles à la situation de la RDC. Nous sommes très sensibles au malheur des populations qui aujourd'hui souffrent la guerre et qui sont aujourd'hui souvent d'être déportées. Nous sommes très très sensibles aux efforts qui sont faits dans tout le pays pour conduire à la paix. Et nous voulons aussi exprimer une préoccupation de la communauté internationale que nous représentons de manière très libre
pour que les sujets qui sont ceux de la République démocratique du Congo soient pris en compte par la communauté internationale. Cette délégation est venue à Kinshasa pour rencontrer les autorités politiques afin de réfléchir sur les questions liées au retour définitif de la paix en RDC. La Fondation des leaders sur la paix regroupe plus de 40 personnalités engagées dans la recherche de la paix à travers le monde. C'est un bâtiment imposant qui abritera le secrétariat général de la primature, quel le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a procédé à la pose de la première pierre pour sa construction. Pati Tondongo, bienvenue le Salah et Gilonkian. Bientôt, le secrétariat général de la primature va être enrichi d'un nouveau bâtiment. Baptisé Jean-Michel Samalukonde, cet édifice moderne va abriter une salle de réunion, 11 bureaux au rez-de-chaussée et 12 au premier niveau, ainsi que des salles d'attente, d'archivage, de numérisation et une bibliothèque à la cave. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, qui a posé la pierre pour le démarrage des travaux de construction ce lundi 20 mars 2023, s'est réjoui de cette transformation qui va subir le secrétariat général de la primature d'ici 6 mois et qui va permettre à la primature d'être dotée d'une mémoire. Le seul mot, c'est simplement de dire qu'une salle des archives, c'est la mémoire de la primature et en quelque sorte du gouvernement. Et je crois que pour toute administration, sans archives et donc sans mémoire, c'est difficile non seulement d'apprendre des erreurs du passé, mais de mieux orienter les décisions dans le futur pour garantir l'action gouvernementale telle qu'elle est dictée par la vision de son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et exécutée par tout le gouvernement. La société Asia Construct SARL qui va réaliser ces travaux a, selon Paul Mavoulou, secrétaire général à la primature, respecté les normes de passation des marchés publics en République démocratique du Congo et a déjà perçu 30% du coût global des travaux. Changeons carrément de chapitre pour parler élections. En Belgique, plus de 3500 Congolais de la diaspora se sont enrôlés après 1 mois et 25 jours de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs lancée par la Commission électorale nationale et indépendante. Titi Samba est notre envoyé sur place. La deuxième phase d'identification et d'enrôlement des électeurs est terminée. La Commission électorale nationale indépendante a officiellement clôturé ses opérations selon C23 sous les 9 provinces de la République démocratique du Congo et 3 pays étrangers que compte rationnel. En Belgique, pays de l'Europe de l'Ouest, plus de 3500 Congolais se sont présentés pour se faire enrôler dans l'avenue Marie de Bourgogne, au siège de la représentation diplomatique congolaise à Bruxelles. Débuté le 25 janvier 2023 à l'ambassade de la République démocratique du Congo, ces opérations qui devraient se terminer le 23 février dernier ont connu 25 jours supplémentaires. Le bilan est satisfaisant selon la présidente du bureau d'identification des électeurs, Mme Marie Tibola. D'autant plus que le nombre de personnes enrôlées n'est nullement négligeable au regard des distances parcourues par ces Congolais pour remplir pour la première fois à l'étranger leur devoir civique. Un fait encourageant pour le numéro 1 de la centrale électorale de Nikadima Kazadi qui affiche son optimisme avec l'appui de toutes les forces vives de l'institution qu'il dirige quant à la tenue d'un délai constitutionnel des élections générales le 20 décembre 2023. Les centres d'inscription d'électeurs officiellement fermés débutent enfin une bonne semaine encore la période des recours en vue de gérer d'éventuels cas de contentieux et une équipe de la cellule du juridique de la centrale électorale conduite par Maître Samir Malanda est présente en France et en Belgique. Dans un autre registre, les femmes et hommes de médias sont appelés à dénoncer le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique. Recommandation de participants d'une conférence à ces sujets lancée le lundi 20 mars 2023 par la première dame de la RDC et président de la fondation Denis Akeru Tshisekedi. José Baïton. Un geste déplacé, un compliment sexiste ou encore un service en échange d'un acte sexuel sur fond de chantage, les victimes du harcèlement sexuel sont beaucoup plus nombreux que le renseignent les statistiques. L'absence de la culture des dénonciations conforte la position des bourreaux qui en silence font encore plus de victimes. Considérés comme les plus exposés à ces phénomènes,
Les femmes de médias, invitées à cette grande conférence, ont, aux côtés de la première dame de la République, réfléchi sur les mécanismes à mettre en place pour freiner l'expansion inquiétante de cette forme de violence faite aux femmes. Denise Nyakero Tshisekedi a, sur base de statistiques disponibles, étalé sur toute l'étendue l'ampleur du problème qui s'est aggravé avec l'avènement des réseaux sociaux, qui, en l'absence d'une réglementation, multiplient le nombre de victimes. La First Lady a appelé ces femmes de médias venues pour certaines des pays d'Afrique à amplifier la culture de la dénonciation pour contraindre le bourreau. Il revient donc aux professionnels des médias l'obligation d'éduquer et d'être des modèles. Ce n'est pas la recherche du buzz qui valorise. Communiquer est un art et également un métier. Prenons par conséquent l'éthique et le respect de la déontologie exigée par la profession. La vraie influence que vous aurez sera celle qui conduit à la construction de l'homme, respectueux de soi-même et de son prochain et de son pays. Lorsque vous êtes témoin d'un acte de violence sexuelle autour de vous, parlez-en et dénoncez. Trouvez le moyen d'accompagner la victime pour que la juste réparation lui soit accordée. Je suis convaincue que ce n'est que de cette manière que la blessure ou la plaie sera traitée et ce fléau éradiqué. Vous, professionnels des médias, avez appris à traiter l'information et à la diffuser de manière efficace. Parlez du harcèlement sexuel que subissent vos collègues, que vous subissez. Parlez pour que l'aide vous soit apportée. Ce n'est que par cette façon de procéder que les prédateurs sexuels seront mis hors état de nuire. Organisée sur l'initiative de la Fondation Zachary Bababassou, cette conférence a vu plusieurs personnalités éplucher la question à l'exemple du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe. Les discussions se sont poursuivies en panel avec notamment les patrons de médias publics africains, panel auquel a pris part la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue. Ces femmes et hommes genrés des médias, comme la première dame marraine de cette conférence, partagent un même souhait, celui de voir ce fléau complètement éradiqué dans la société congolaise. Le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge de questions juridiques, politiques et diplomatiques, Nicole Tumba-Bwacha, était l'invité de marque à une journée de réflexion organisée par les femmes avocats du barreau de Kinshasa sur le thème « NTIC » comme outil pour l'amélioration de la compétitivité du métier d'avocat. En ce mois international dédié aux droits des femmes, le barreau de Kinshasa Gombe, commission genre, a convié les femmes avocats à réfléchir sur 3 principaux thèmes pour un monde digital et inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, thème international, éducation numérique égalitaire pour la paix, l'autonomisation des femmes et filles à RDC, thème national, les nouvelles technologies de l'information et des communications comme outil pour améliorer la compétitivité du métier d'avocat, thème du barreau de Kinshasa-Gombe. Invité à intervenir au cours de la cérémonie d'ouverture de cette journée, Madame le professeur Nicole Tumba-Bwacha, directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des questions juridiques, politiques et diplomatiques, s'est apaisantie sur le leadership féminin face au thème les nouvelles technologies de l'information et des communications comme outil pour améliorer la compétitivité du métier d'avocat. La femme en général, avocat en particulier, doit accéder aux nouvelles technologies qui ne sont pas du seul apanage de l'homme. L'oratrice a fustigé le complexe d'infériorité vis-à-vis de ces domaines qui n'est pas seulement réservé à l'homme. Qui n'est pas question qu'il y ait de complexe d'infériorité ni de supériorité, puisque nous vivons ensemble, il y a le seul complexe que j'adore, le complexe de complémentarité. Toujours. Et je le dis toujours dans mes émissions et dans mes conférences. Alors, comment inverser la tendance pour aboutir à un seul complexe, celui de complémentarité, qui permet un certain équilibre dans les rapports hommes-femmes? C'est depuis cette observation que je me suis dit, pourquoi on ne dirait pas aussi, tiens, il y a des femmes dans les nouvelles technologies, et comment ces nouvelles technologies peuvent servir la cause des femmes?
Au sujet toujours du leadership féminin, Madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État a recommandé à la gente féminine de s'interroger sur ses droits à engager au-delà des droits déjà acquis, à savoir les droits d'accès aux nouvelles technologies de l'information et des communications. Tout en mettant l'accent sur l'Internet dans ce monde moderne, la lecture, la documentation dans des bibliothèques ne sont pas à négliger, a renchéri Madame le professeur Nicole. Durant 10 jours, ici à Kinshasa, les agences du système des Nations Unies en RDC vont discuter avec les femmes et jeunes filles sur la transformation numérique. Le coup d'envoi de ces assises a été envoyé lundi 20 mars 2023. Plus de 500 femmes et jeunes filles ont répondu massivement à l'invitation de l'autorité morale de l'ASBEL, les Amis de Socrate Mubengayi, le samedi 18 mars, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Accompagnée de son épouse, Madame Grace Ebonzo, et de tous les membres de l'ASBEL, M. Socrate Mubengayi a bénéficié d'un accueil avec faste de Maman Denjili Kilambu sous les ovations et chants d'allégresse à l'honneur de leur hôte chouchou des mamans. M. Socrate Mubengayi a parcouru plus de 10 km à pied sur des mondes des femmes pour atteindre la ferme Bati Batia, lieu de rendez-vous. Les femmes de ces coins de Kinshasa ont profité de cette journée de réflexion et de partage pour soumettre quelques difficultés rencontrées pour leur développement et leur épanouissement, d'où la demande formulée à leur fils Socrate Mubengayi de leur ouvrir un centre d'encadrement des jeunes filles. D'une oreille attentive, l'autorité morale des Amis de Socrate Mubengayi était très réceptif à toutes ces doléances et il a promis une suite favorable à leurs requêtes. Socrate Mubengayi n'était pas venu main vide. Dans sa gibecière, il avait apporté plusieurs pagnes pour prouver son amour et son attachement aux mamans à l'occasion de la célébration de leur journée. M. Socrate Mubengayi a promis aux mamans d'Endjili Kilambu de revenir de temps à autre pour cimenter cette affection sociale. Tout à fait, autre chose. Les députés provinciaux de l'Équateur ont plaidé auprès du ministre intérimaire de Transport et Voies de Communication pour l'envoi d'un lot de bus Transacadémia pour les étudiants de la province de l'Équateur. Richard Kalala. 10 jours, soit de 20 au 31 mars 2023, ont été jugés suffisamment par les agences des Nations Unies pour réfléchir à travers les ateliers spécialisés sur la numérisation digitale en rapport avec son mandat et ses activités. Les experts ont pris sur eux la charge de partager les idées et les directives clés dans le cadre de la promotion de la numérisation dans tous les aspects de la vie en RDC. Ce lundi 20 mars, programmé comme jour de lancement, la journée a été marquée par l'installation du village digital au profit de femmes et de jeunes filles. On semble un peu oublié et c'est ici occasion de les rappeler une fois de plus que les femmes continuent à être victimes de la marginalisation, de viols, de violations, d'injustices structurelles à temps des crises de la conflit. Le concept du village digital des femmes présentera au public les initiatives créatrices et innovantes qui répondent aux besoins des femmes et des filles de la promotion de l'égalité des sexes pour un monde plus inclusif et équitable. Pour sa part, Aristide Ongoné, représentant et coordonnateur du système des Nations Unies, a centré son intervention bien sûr sur la promotion et droits de la femme et la lutte contre les inégalités du genre dans la numérisation. Du système des Nations Unies qui s'efforce d'assurer l'égalité des sexes. Désigné dans notre langage sous l'appellation One Woman Gender Active. Il est de notre devoir, en tant que citoyens du monde, de veiller à ce que les femmes et les filles jouissent des mêmes droits, des mêmes opportunités, des mêmes traitements et privilèges que les hommes et les garçons. La cérémonie de numérisation digitale de femmes s'est achevée par la visite distante implantée dans la cour de la paroisse Fatima à la Gombe. Vous avez corrigé avec moi que nous avons suivi le femme maraîchère de Lemba, Imbo et Calamo, ainsi que les assises organisées par l'ONU Femmes. Je le disais tout à l'heure, le député provincial de l'Équateur a plaidé auprès du ministre intérimaire de Transport et Voies de Communication pour l'envoi d'un lot de bus Transacadémia pour les étudiants de la province de l'Équateur. Suivez.
sociaux, conduite par le vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Clovis Elogama, qui a été reçu par le ministre intérimaire de Transport, Voies de communication et désenclavement, Marc Ekilali Kombo, pour faire part à ce dernier des désidérata de la population de cette contrée. Il était donc question d'un plaidoyer pour l'envoi d'un lot de bus Transacademia au profit des étudiants et d'un nouveau lot de bus Transco pour le transport en commun. Question de la stabilité institutionnelle ainsi que le projet du parc. RDC Monde ezali sanga ya ba Congolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde ba diaspora basangani ba yena mosolo na bango po ete batonga mboka na bango lokola bikolo mosusu batonga oyo ya bango. Yambalo oyo bandeko na ngai ba diaspora ba décider, diaspora ya Congo décider ezokita na minute oyo. Plus de 70 000 c'est quoi? Plus de 70 000 vendus dans le compte pour tout le projet na biso. Où y a ebele na ba contribution na bino bandeko na biso pour tout ça les longo, tout ça la makasi, pour tout tonga mboka na biso. Nga na famille nanga to stop poni RDC Monde. Pour na RDC Monde, transparence ezali, bolingo ezali, sérieux ezali. RDC Monde toza ko percer. Na kati ya kana biso tozo kota. Tozo kota kaka bui na kati ya kana. Tozo ya bandeko na ngai. Nzambe na ngai batela bino, apambola bino. C'est Jean-Paul Toumbakalina. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence dans RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.